Ça insinue quoi, Constantin Moutamba, Tamboué, pardon, Constantin Tamboué, je m'excuse, ça insinue quoi le fait de nommer un consul général C'est vrai qu'il y kényan? a plusieurs interprétations autour de cette décision du gouvernement kenyan, mais je voudrais d'abord revenir sur ce que le gouvernement congolais devrait faire. Qu'est-ce que le gouvernement La congolais première devrait des faire? choses, c'est que c'est connu dans les principes diplomatiques que les diplomates sont accrédités par les pays d'accueil. C'est-à-dire on a le droit de refuser d'abord, la création d'un consul, et puis de deux, l'accréditation des diplomates. Ça, c'est notre droit le plus légitime. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, c'est que si le consul existait, le gouvernement a le droit de demander au pays qui a envoyé le consul de faire appel à tous les diplomates dans la région qu'il ne contrôle plus. Ça, c'est faisable. Et je pense que c'est une situation qui ne devait pas alarmer ou sinon susciter des polémiques du fait que nous connaissons déjà la position du gouvernement, en fait, du président kényan. Nous savons ce qu'étaient les relations entre le gouvernement congolais et l'ancien Au Kenyatta. régime kényan, parce que le Kenya, Uhuru Kenyatta a aidé la RDC dans beaucoup de situations. C'est vrai que aujourd'hui, on reproche les Kenyans d'avoir aidé, comme Corneille Nangaa, de créer son mouvement à partir de là. Bon, les autres disent aussi que, écoutez, Félix Tshisekedi aussi et Kamere ont fait leur alliance À en Nairobi. 2018 à Nairobi. C'est vrai que c'est des régimes et des époques qui sont des contextes aussi très différents dont il faut bien donc il faut faire la part des choses. Mais ici, il est clair que le gouvernement, d'abord congolais, a commencé par répondre. Mais écoutez, nous avons des réponses qui sont les plus légitimes sans pour autant chercher à s'alarmer. Mais déjà, la position du président kényan, du régime kényan en ce moment par rapport à la situation qui se passe en RDC, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, quand il était encore vice-président, monsieur, comment il s'appelle encore le président, l'actuel président kényan, William Ruto. William Ruto, nous connaissions sa position quand il était déjà vice-président, ses propos qu'il avait déclarés contre la RDC à l'époque. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il pourrait dire, tout ce qu'il pourrait faire autour de la situation de la RDC, ça ne peut pas surprendre. Et d'ailleurs, beaucoup nous avons critiqué le fait que notre gouvernement accepte d'adhérer dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est à l'époque, à cause notamment de l'influence d'une part du Kenya et du Rwanda. Vous êtes sans ignorer que la population qui vit à Goma rencontre beaucoup de problèmes. Les documents octroyés par la rébellion sont quasiment refusés, notamment dans la frontière avec le Burundi. Certainement, il y a aussi des problèmes des commerçants, des entrepreneurs qui doivent sortir de Kinshasa, de Goma pour aller dans les pays voisins, qui peuvent venir du Kenya pour entrer à Goma. Comment gérer? Non, mais il ne faut pas oublier que déjà les populations frontalières entre les États voisins se déplacent dans ce coin-là sans problème, depuis toujours. Mais aujourd'hui, il s'est fait que une partie de ces provinces-là sont occupées par la rébellion. Mais attention, ils ont une voie ouverte vers le Rwanda. Toujours parce que c'est le Rwanda qui est Mais accusé au et qui, Burundi, par normalement... exemple, il y a des problèmes. Le Pardon? Burundi n'accepte pas, Oui, mais le n'accepterait pas Burundi, vous les connaissez, documents est-ce octroyés que par vous la connaissez rébellion. également les relations entre le Burundi et le Rwanda? C'est Et des comment États mettre qui fin à tout ne... ça? Parce que c'est C'est la population qui en pâtit. c'est justement passé par la résolution de cette histoire dans l'Est de la RDC, cette rébellion, cet activisme des rébellions soutenues par le Rwanda, c'est ce qui pourrait aider justement la région à être pacifiée et aussi bien de manœuvres qui sont concoctées, mais de façon sourdine par l'Ouganda également.